Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source qui vous offre une vision et un éclairage unique sur l'industrie du sport et du divertissement. Toutes les 2 semaines, leaders de l'industrie et personnalités du sport partageront leurs visions, leurs astuces et les nombreuses facettes de notre écosystème. Nous vous ferons rencontrer d'anciens athlètes et hauts dirigeants d'organisations sportives, d'entreprises de médias et de technologies, de sponsors et d'agences numériques. Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner. Mais j'aimerais bien qu'on parle de la V1, un peu qu'on mette la lumière sur la difficulté que c'est, un peu ton expérience que tu en as retirée, parce que je vais pas spoiler, mais c'est vraiment quelque chose qui est assez important, je pense, que ce soit pour les joueurs ou n'importe qui aujourd'hui veut monter sa propre boîte, sa propre startup. Je pense que tu as fait le parcours un peu traditionnel d'un entrepreneur, même si tu avais des moyens au début, qui a dû faire face en fait à pas mal de difficultés, quoi. Non, mais c'est exactement ça en fait, traditionnel, je suis pas sûr. Ouais. Dans le sens où en fait ça démarre par une petite mort. Donc en fait quand tu arrives et tu veux redémarrer une activité, t'es entrepreneur, là t'as vraiment la retraite, c'est une petite mort et ça c'est dur psychologiquement parce que j'étais un compétiteur, mauvais perdant et tout, le mec qui travaille plus à la gym parce que pour ça, pour être meilleur, tu veux bouffer les autres. Exactement. Donc t'arrives là, t'as plus d'adversaire et tu te retrouves à dire ouais, je suis un peu passionné parce que je suis déjà en fait dans la recherche, tout ça et tout, mais en termes d'adrénaline, en termes d'émotion, tout, c'est à zéro. C'est néant. Ouais. C'est pas pareil. Après donc c'est marrant ce que tu dis. Je vais juste faire un parallèle parce qu'on a créé un master à l'UFA quand j'y étais sur la reconversion d'anciens joueurs, donc l'executive master for international players. Et vraiment cette petite mort et ce manque d'émotion, c'est un des trucs qui revenait le plus. Et là je vais en mentionner un, par exemple Juninho. C'est un des trucs les plus durs qu'il a dû à gérer dans son après-carrière, de plus se retrouver à face, je sais pas, 40 000 spectateurs, de mettre un but ou de faire vibrer des foules, quoi. Donc ah non, mais c'est pour ça que je veux dire le plus dur, c'est la blessure. Parce qu'en fait, on parle de compétition, on parle de l'adrénaline, tout ça et tout, et en fait, je veux dire, on t'empêche de faire ce que tu kiffes le plus. Et là, on t'a pas brainwashé, mais là, on t'a poussé à être le meilleur aussi depuis que t'es tout jeune aussi. T'es formaté complètement. Je veux dire, à un moment donné, c'est même limite hypocrite parce que, comme je le disais, t'es obligé d'apparaître super fort. Tu peux pas arriver et dire ouais tiens je suis en doute. Non, ça marche pas comme ça. Donc là, on te demande de changer ton mode opératoire. T'es obligé d'être fragile ou de montrer que t'as besoin d'aide, tout ça et tout. Comment ça? Ouais, il faut que tu réapprennes à vivre. En fait. Exactement. Donc tout ça, c'est vraiment super dur, mais en plus de l'accepter, de pouvoir à un moment donné dire ouais, ça s'arrête. C'est plus là et en fait je pense que tous les joueurs c'est pareil, même si tu as eu une très grosse blessure pendant 2-3 ans, tu as des offres qui viennent sur la table et tu es là t'es content quoi. Oh bordel, qu'est-ce que je fais tout tac, tu dis bon voilà tu joues pas pour l'argent mais il y a des moments oui tu es obligé et tout mais tu te dis bah attends, est-ce que ça en vaut la peine ou pas? C'est un truc aussi qui relance ton ego et tout. Exactement, quoi. parce que tu te dis voilà, ce groupe là tu vas l'aider. Tu vois, donc ça c'est vraiment un moment, je pense que ça dure 1 an et demi, 2 ans minimum, qui est assez et toi cette phase tu l'as fait, enfin t'es devenu entrepreneur en même temps que t'étais en train de faire cette mort et donc avoir cette deuxième peau, ou comment t'as fait? Est-ce que t'as fait vraiment cette mort et puis une fois que t'as fait toute cette transition t'es devenu entrepreneur dans ta tête, ou est-ce que ça s'est fait en parallèle? Ça se fait en parallèle parce qu'en fait c'est vraiment en tout cas ma retraite, moi ça s'est passé vraiment à l'intérieur, c'est-à-dire le mojo il était parti peut-être 1 an avant et je me dis voilà moi qui travaille sur autre chose. Voilà, moi qui étais compétiteur et qui avait besoin d'un adversaire, il s'est arrivé un moment où en fait j'avais pas envie d'aller au stade. Okay. Donc moi en fait étant donné que je suis antillais. Sur ta dernière saison. Ouais, je suis vraiment antillais. tu viens, tu faut que j'aille aux Antilles là. faut que je vive aux Antilles, je pense. Tu me dis il y a un match, il y a la pression, il y a tel adversaire et tout. Moi en fait l'objectif c'est faire mal à mon adversaire, c'est vraiment gagner le duel et tout tralala. Et en fait là j'arrivais pas à imaginer, j'arrivais pas à me projeter. Donc déjà il y a un problème. Là, pour moi, c'était plus. T'as senti que c'était là. Voilà, c'était faux, c'était pas. Toi, j'y vais pour les mauvaises choses ou
ou pas vraiment pour ce qui me faisait vibrer. Reculons, ouais, pas reculons, mais c'est pas pareil. Et à la fin, tu réalises que là il y a quelque chose qui cassé, va changer. quoi. Ouais, exactement. Pas cassé dans le sens où tu prends toujours du plaisir et voilà, tout. tu réalises tout ça. Mais tu sens que tu dois passer à autre chose. Exact. Ok. L'entrepreneuriat vient au même moment dans le sens où je suis dans l'éducation, parce qu'être entrepreneur, c'est s'éduquer. Ouais. Tu réapprends tout le temps. Quoi. Voilà. Je suis encore dans cette. Et cette phase d'apprentissage, parce que je pense que Axistar V1, comme je l'ai appelé, c'est vraiment, je pense que tu as dû apprendre, mais plus que n'importe quelle école. Exactement. Là. Ouais, parce qu'en fait, le côté qui est pas traditionnel, c'est le fait d'être, je veux dire, je suis un trousseau de clés, donc je peux aller presque partout. Ouais. On va m'ouvrir les portes. T'as vu, génial. Tout. Vrai couteau suisse. Donc, voilà, tu vas serrer les mains, tu vas serrer les mains. Génial et tout. Et en fait, faut apprendre à discuter, à comprendre, les codes, qu'est-ce qu'il veut vraiment, tout ça et tout. Et ça, c'est dur. Ça, c'est un truc pour un ancien joueur. Ouais, pour un ancien joueur, le fait que moi, j'arrive, j'étais plus ou moins sous contrôle. Je m'entraîne dur. Je gagne ma place, je joue, je marque, je gagne, je rejoue le week-end. Là, c'est pas ça. Là, t'arrives, c'est de la négociation, c'est de l'hypocrisie, c'est voilà, j'ai compris ton game, toi tu veux ça, il faut que je te donne ça pour que tu me donnes ça, et ainsi de suite, et tout ça, par rapport à la recherche de produits. Tout en essayant de développer ta propre plateforme, en fait. Exactement. Donc, entre les finances, entre l'organisation, l'opération, le fait que le côté marketing, la communication, tous ces éléments-là, t'as des repères, on va dire. Dans la vie, c'est à peu près la même chose, c'est une certaine logique, mais il y a un game, il y a un vrai, il y a quelque chose. Il y a une hiérarchie, il y a tout ça, et quand t'es entrepreneur en plus, c'est un peu pervers parce que à part ton business partner ou autre, c'est que tes clients ou les personnes en face de toi qui vont te dire et moi en fait on va pas me vexer. Peut-être. Il y a personne qui va te dire là t'es dans le faux, là t'es pas bon, là il faudrait que tu repenses ou exactement. Pas aussi cash quoi. Pas aussi cash. Le mets toujours de manière un peu mielleuse. Exactement. Après, donc ça prend plus de temps, voilà. Donc tu peux avoir des rendez-vous rapidement, mais ça mène à rien. Ça mène à rien, ça prend du temps et ça c'est vraiment la première chose. La première chose qui m'a fait réaliser qu'il y avait besoin de mieux filtrer les meetings, mieux filtrer, mieux s'éduquer, mieux se rendre compte. Voilà, de pouvoir parler correctement et poser les bonnes questions au bon moment. Ouais. C'est parce qu'à un moment donné, si tu laisses courir une discussion, et te la font à l'envers, il s'enfuit. Et puis, je pense que c'est ça aussi parce que tu sors d'un game où tu étais le meilleur fondamentalement parce que sur le niveau carrière et tu dois réapprendre à être le moins bon dans la pièce. Exactement. Et j'imagine que c'est ça parce que après, le fait de vendre, c'est aussi une formation qui prend du temps, un peu comme tu as fait tes différents parcours de formation dans les différents clubs où tu es passé. Non, mais le problème c'est que à part si tu reviens et que tu as un MBA dans les poches parce que tu es parti à l'école pendant 2-3 ans et tout, si tu le fais pas, tu seras constamment challengé. Ouais. Constamment, en fait, en gros, toi aussi en doute. Donc, tu dis, ce que je dis, même si c'est logique, en tout cas, ça me paraît logique. Est-ce que, tu vois, ça va être fondé? Est-ce que les gens vont, tu vois, c'est comme si t'arrives et tu vois un CV, ça se trouve que le mec est super intelligent, le mec a super de la créativité, mais le CV, des fois, ça aide de te dire, est-ce que c'est vraiment concret? C'était validé quelque part. C'est validé. Voilà. Et ça, je pense qu'à un moment donné, le fait d'être un sportif, c'était en ma défaveur. Ouais. Okay. À un moment donné, t'arrives. Parce que t'es Louis Saha avant d'être le mec qui a fait ses études et qui est dans. Qui bosse derrière, tu vois, c'est l'équipe derrière. C'est beaucoup. Ok, c'est un agent ou c'est quelqu'un qui est derrière. Toi, t'es juste la face visible ou tu sers juste des mains. Quoi. Exactement. Donc, tout ça, c'était un peu cette prise de conscience de ça aussi. Et il y a le repère, en fait, qui est assez désagréable aussi. C'est vraiment cet aspect temps, en fait. Si tu pouvais nous expliquer quel est le projet ou quel est le but de Axistars, de la plateforme, comment tu vois les choses. Je vais pas dire fais-nous un pitch, mais si tu dois présenter rapidement ce que tu es en train de développer pour des gens qui n'y connaissent rien ou qui n'ont pas forcément connaissance de ton projet personnel, entrepreneurial. Axistars, c'est une plateforme sécurisée, donc c'est un environnement dans une app où on va mettre en connexion directe des prestataires de services qui ont été validés par un comité d'éthique, donc des personnes qui ont l'expérience,
devant les stars du sport et de l'entertainment. Pourquoi ? Parce que justement, ces stars sont amenées souvent à être focalisées que sur leur carrière, leur performance. Et là, nous, on veut que pendant leur carrière, ils se développent personnellement et qu'ils soient un peu plus autonomes avec différents types d'opportunités à l'intérieur. Donc, ça peut être des profils qui ont été validés, ça peut être des informations, ou ça peut être tout simplement des produits. Donc c'est vraiment leur permettre de comparer, de pouvoir s'indiquer aussi qui sont les meilleurs en tant que prestataires. Donc, pas que foot. Pas que football, non. Ouais. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez eu l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos activités, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.lasource.io, à travers nos réseaux sociaux, mais aussi à vous abonner à notre newsletter. En attendant, vous pouvez toujours écouter l'ensemble des épisodes de notre podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. Je vous dis à très vite sur le Corner. Le Corner.